Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de mémoire intitulé Les déterminants du risque commercial transatlantique, risque spécifique au compte d'investissement cas du Bahreïn. Mais avant de commencer ma présentation, j'aimerais remercier Madame Solhi pour le privilège qu'il m'a fait en acceptant de diriger mon travail, ainsi que tous les membres du jury pour le grand honneur qu'ils m'ont fait en acceptant d'évaluer mon travail. Alors maintenant, je vais passer à vous présenter le plan que je vais suivre durant toute la présentation. Et je commence maintenant par contexte et motivation. Alors, le concept de la finance islamique a été institutionnalisé par la création de la première banque islamique dans les années 40. Cette expérience qui a ouvert la voie aux autres banques islamiques pour qu'elles soient réparties aujourd'hui sur 75 pays au monde. La source principale de cette catégorie bancaire, de financement de cette catégorie bancaire, c'est le compte d'investissement participatif, dont sa gestion expose les banques islamiques à un risque spécifique qui est le risque commercial translaté. Un risque que normalement les banques islamiques ne doivent pas confronter si les détenteurs des comptes d'investissement n'ont été pas principalement motivés ou guidés par l'optimisation et la maximisation du profit. Et selon ce contexte, notre problématique se décline à travers une question centrale qui consiste à savoir comment la gestion des comptes d'investissement pourra entraîner le risque commercial translaté et quels sont les facteurs déterminant ce risque dans un pays comme le Bahreïn. Alors, afin de répondre à cette problématique, nous avons mené une étude empirique sur le Bahreïn et plus précisément sur 3 banques bahreïniennes, Khalij Commercial Bank, Bahreïn Islamic Bank et Baraka Banking Group, pendant une période qui s'étend entre 2008 et 2016. Notre étude se compose de 3 parties. La première concerne la collecte des données auprès des rapports annuels bancaires et des rapports de la Banque centrale et du site de la bourse de Bahreïn. La deuxième concerne l'estimation du risque commercial translaté dont la valeur n'existe pas dans les rapports annuels à travers 2 méthodes. La première concerne la value at risk en utilisant la méthode proposée par Toumi Kautal en 2013 et la deuxième concerne la méthode alpha ou la méthode proposée par l'IFSB et bien sûr les calculs sont effectués sur Excel. La troisième concerne l'analyse économétrique où nous avons utilisé le logiciel SPSS pour analyser les résultats de la régression simple. Cette régression dont la formule est égale à y plus x plus alpha plus bêta x plus les résidus, y sera la variable dépendante qui est le risque commercial translaté, x va présenter les variables indépendantes ou explicatives que nous allons examiner leur impact séparément sur le risque commercial translaté, afin d'affirmer ou de confirmer l'une des hypothèses H0 ou H1. Et maintenant, je vais passer aux variables indépendantes. Bien sûr, je me suis basée sur une large revue littérature afin de choisir 6 variables. La première, c'est les fonds déposés dans les comptes d'investissement. Deuxième, c'est IR, c'est-à-dire les taux d'intérêt sur les comptes à terme conventionnels. Les RFIA, c'est-à-dire les rendements sur les comptes d'investissement. MS, c'est le modèle share ou la commission de la banque. PER, c'est Profit Equalization Reserve et Investment Risk Reserve, qui sont 2 réserves détenues par la banque pour lisser les rendements sans avoir aggravé le risque commercial translaté. Et maintenant, je vais passer aux résultats en commençant par la première variable indépendante qui est... Alors, la liaison positive et significative s'explique premièrement par le fait que ce risque se calcule en fonction de ses fonds dans les 2 méthodes. Et deuxièmement, c'est que l'augmentation de ces fonds dans les banques islamiques engendre l'augmentation des rendements que la banque doit lisser en pratiquant les techniques de lissage, ce qui donne lieu à un risque commercial translaté. Alors que la liaison non significative est due à la progression enregistrée par les fonds déposés dans les comptes d'investissement, par le risque commercial translaté et qui était beaucoup plus importante par rapport à celle enregistrée par les fonds déposés dans les comptes d'investissement. Donc, cela montre que l'augmentation du risque n'était pas causée par les fonds, mais par d'autres variables, raison pour laquelle nous avons scruté la corrélation entre ce risque, entre le total des rendements sur les investissements réalisés par la banque et entre les actifs pondérés au risque de marché pour obtenir une corrélation significative et négative qui montre que cette augmentation du risque est due à la position de la banque sur le marché qui n'était pas satisfaisante, ce qui a entraîné
la réalisation des rendements non moins importants. Et cela a été bien reflété par la dégradation de sa note par l'agence de notation Moody's durant toute la période 2011-2014. Et cette dernière a justifié cette dégradation de la note par le fait que cette banque a subi de lourdes pertes pendant 2 années consécutives, c'est-à-dire 2009 et 2010. La deuxième variable concerne les rendements sur les comptes d'investissement. Cette variable qui explique significativement et négativement le risque chez Khalij Commercial Bank et Bahrain Islamic Bank, mais positivement chez Baraka Banking Group. Mais malgré les limites rencontrées par notre étude, elle ne reste pas avantageuse par rapport à celle menée antérieurement, parce que nous avons fait la fusion entre plusieurs études et nous avons ajouté 4 autres variables qui sont les rendements sur les comptes d'investissement, les 2 réserves ainsi que la commission de la banque. Donc, notre étude pourra être considérée comme une première partie envers la compréhension des déterminants du risque commercial translaté. Donc, moi-même ou d'autres chercheurs au futur, ils peuvent s'intéresser à amener cette étude dans un autre contexte ou bien de garder le même contexte en ajoutant d'autres variables. Et maintenant, il ne me reste que vous remercier.